Exposition Yannis Kounellis du 11 mars au 30 avril 2016. L'Hôtel de la Monnaie a été bâti à Paris par Jacques-Denis Antoine entre 1765 et 1775 sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Il s'élève à proximité du Pont-Neuf, orné de la statue équestre d'Henri IV et en face du Louvre, palais des rois de France. Reconnu comme la plus ancienne entreprise du monde en tant qu'atelier officiel de la fabrication de la monnaie, il est désormais consacré aux expositions d'art contemporain et, à compter de 2017, à un parcours de visite dans les ateliers de fabrication. Il comprend aussi le restaurant gastronomique de Guy Savoy et la librairie Flammarion. Yannis Kounellis est né en 1936 au Pirée, d'une famille de marins. Il est un des artistes du courant Arte Povera. Les éléments traditionnels de son art sont le charbon, le coton, les sacs de jute et les amas de pierre. Rappelons que la première exposition du mouvement Arte Povera en 1967 s'appelait Terre, Air et Feu. Pour cette exposition, l'artiste nous propose dans les 1000 mètres carrés des salons de l'Hôtel de la Monnaie une déambulation qui n'a rien d'une promenade. Il interpelle le visiteur jusqu'au malaise en posant la question du processus de fabrication d'une œuvre. Ce parcours comprend 21 œuvres dont la majorité sont inspirées par le fer et le feu, en accord avec l'âme de la monnaie de Paris, tout autant que les thèmes de prédilection de l'artiste. La plupart des pièces présentées semblent à l'étroit dans la salle qui leur est attribuée et gênent le passage du visiteur. Dans les salles 18e du premier étage, Kounellis a installé des lits de camp sur lesquels on distingue des cylindres de fer percés de coups et enveloppés de couvertures militaires, une cage dans laquelle vivent des rats et 2 poissons rouges qui nagent autour d'un couteau à cran d'arrêt. Dans des vitrines courbes, des dizaines de couteaux à viande sont suspendus à des crocs de boucher. Des sacs de jute décousus sont étalés sur les parquets. Sur le dernier mur est accrochée une plaque de fer, devant laquelle brûle une bougie. Sur la plaque, à la craie, cette inscription en italien « Libertà o morte » la liberté ou la mort. Vive Marat, vive Robespierre. Les références à la chrétienté dans sa lutte et sa souffrance, subie ou infligée, sont évidentes. Clou de la crucifixion, sabre des bourreaux. Le contraste avec le décor est radical dans son affrontement, le métal contre les bois peints et cirés, les couvertures kaki et les sacs de jute contre les tons pastels des peintures. Des chevalets font 5 ou 6 mètres de haut et portent des rectangles de près de 2 mètres de long, sur lesquels sont inscrites des dates de naissance d'artistes. Ils évoquent autant la guerre que la peinture dans ce qu'elle a de combatif. Même s'il expose ici tous les thèmes qui lui sont propres, Kounellis ne se répète pas. Il continue le combat, pour reprendre une formule des années de ses débuts.